finalement, elle va te conduire à prendre ta vie en main, à te remettre sur ta destinée. Et finalement, tu vois, toutes les réponses, tu vas les avoir. Parce qu'à partir du moment où tu comprends réellement quelque chose, ça devient vraiment un atout dans ta vie, un atout d'action. L'âme est notre propre nous-mêmes. C'est-à-dire que l'âme est vraiment la mémoire de tous nos passages d'évolution. Elle est donc fondamentalement notre véritable être. Comment parler avec elle? Puisqu'en fait c'est fondamental, primordial même, parce que sans elle, d'abord nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas ce que nous avons à faire, et surtout nous ne savons pas comment nous découvrir et reconnaître en nous ce qui lui appartient. Alors, c'est là-dessus que je vais commencer. La chose que je dirais, c'est, en fait, on ne peut pas, au départ, parler avec son âme. C'est l'âme qui, éventuellement, peut nous parler. Et pour cela, il y a une condition. Il faut préparer un terrain pour que l'âme puisse traverser toutes les sphères qui nous environnent, afin qu'elle touche ce qui est d'elle à l'intérieur de nous. Alors je vais donner quelques explications et après j'essaierai de vous donner aussi quelques éléments pour préparer le terrain et commencer un langage avec l'âme. Notre âme est dans un autre monde qui n'a pas pu nous accompagner ici sur la terre et qui au final essaie de retrouver le langage avec nous. Seulement, en venant prendre un corps sur la terre, nous avons traversé des régions de l'humanité. Quand je veux dire des régions, nous avons traversé le monde de l'eau, le monde de l'air, le monde du feu et le monde de la terre. Et ces mondes-là sont habités par la masse des humains sur la terre. Ce qui veut dire que dans cette grande généralité, il y a en grande partie des choses qui n'ont rien à voir avec notre âme. Et c'est en cela que c'est compliqué de parler à son âme, parce qu'il faut être capable de traverser toute cette région afin qu'elle puisse retisser le lien avec nous. Il y a aussi une chose fondamentale, c'est que, tu vois, l'âme ne parle pas à un corps, elle parle de ce qui t'appartient de toute éternité, ce qui est du fondamental en toi, ce qui est de ton inné à l'intérieur de toi. Il y a des qualités, quand tu es venu sur la terre, qui t'accompagnaient pour œuvrer. Et tu vois, l'âme ne reconnaît que ça de toi. Elle ne reconnaît pas forcément tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu entreprends, parce qu'en fait, c'est lié à l'incarnation. Et pour elle, elle ne voit pas tant que ça tout ce qui est de l'incarnation. Je peux te donner une image, par exemple, tu vois, des fois on voit des masses de gens comme à New York ou en Chine, où on voit des masses de gens qui vont vers une direction, et quand on regarde ça d'un peu plus haut, en fait, on n'arrive plus à voir le détail. On voit juste une masse d'informations, une masse de personnes qui va vers un monde. Eh bien, toi, tu vois, l'âme, c'est comme ça qu'elle nous voit quand on est collectif, c'est-à-dire qu'on porte les intérêts du monde et ainsi de suite. Elle, par contre, ce qu'elle voit de toi, essentiellement, c'est ce qui vient de son monde. C'est-à-dire quand tu es venu, tu as pris quelques éléments pour constituer ta vie. Et elle ne connaît que ça de toi. Le reste, elle ne le connaît pas. C'est pour ça qu'il est difficile de parler avec elle. Mais en réalité, il y a quand même un moyen de préparer un terrain
et de renouer un langage avec elle. Et c'est ce que je vais essayer de t'expliquer. Si tu veux aller vers ton âme et parler avec elle, il faut que tu aies identifié à l'intérieur de toi ce que tu portes fondamentalement depuis que tu es petit et qui est une ligne permanente dans ta vie, c'est-à-dire qu'il y ait eu des joies, des peines, des déceptions, des victoires. Cette qualité à l'intérieur, elle a toujours été là. Elle n'est jamais partie, elle ne s'est jamais éteinte. Peut-être que des fois, elle s'exprimait un peu moins parce qu'elle avait pas les conditions extérieures, mais fondamentalement, tu pouvais toujours te reposer là-dessus. Eh bien ça, tu vois, c'est la première des choses. Parce que comme je viens de te le dire, l'âme ne va pouvoir te reconnaître que par rapport à ce qui vient de son monde. Ce n'est pas toi qui parles avec l'âme, mais c'est elle qui, à un moment donné, va parler avec toi. Ta partie à toi, en fait, pour commencer ce langage, va être, voilà, de trouver un, deux, trois éléments à l'intérieur de toi dont tu es sûr que ça t'appartient. Parce que ça ne sera pas des mondes empruntés pour faire ta vie, mais ça sera des fondamentaux qui appartiennent à ta vie. Par exemple, tu vois, admettons que tu portes l'amour. Tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu as toujours été dans l'amour. Quoi qu'il arrive dans ta vie, ça ne s'est jamais éteint, que tu portes cette qualité-là. Eh bien, ce qu'il va falloir faire, tu vois, c'est qu'avec cette qualité de l'amour, tu vas devoir tisser comme un chemin qui va traverser la terre, l'eau, l'air et le feu, afin que l'âme puisse avoir un passage pour te toucher. Parce que vois-tu, là où tu n'arrives pas à parler avec elle, c'est parce qu'en fait, il y a toutes ces régions qui sont entre deux et qui sont empruntées de l'existence humaine. Ce qui fait que même si elle essaie de te parler, ça va être influencé par les mondes intermédiaires. Toi, ta partie à toi, c'est de faire un tracé dans ces mondes afin que l'âme puisse avoir un chemin d'accès pour toucher, par exemple, l'amour qui est en toi. Ça, c'est vraiment ce qui doit être fait pour commencer ce travail. Donc, à l'intérieur de toi, il faut que tu définisses ce qui t'appartient, comme je viens de dire, et il faut que tu le poses devant toi. Maintenant, je vais t'expliquer comment créer comme une impulsion, comme une orientation, comme tu vois, un champ de vie qui va permettre de traverser ces mondes-là tout en restant fixé à l'intérieur de toi. En fait, il faut que toi, de ton être, il faut que cet amour qui est un élément fondamental en toi, tu en crées une certaine énergie pour que cette énergie, tu puisses la projeter vers ton âme et qu'ainsi tu traverses les régions sans qu'il y ait d'informations qui viennent dessus. Parce que sinon, c'est troublé et même ce que tu vas recevoir va être troublé. Donc si tu veux vraiment arriver à ça, il est nécessaire donc qu'en fait, tu sois toujours à l'intérieur de toi quand tu veux faire ce travail. Il faut toujours que tu sois dans un état serein. C'est fondamental, il faut que tout soit mis en mode stand-by à l'intérieur de toi. Ça veut dire ta pensée n'est pas active, tes sentiments ne sont pas dans des perturbations extérieures et ta vie n'est pas je dois faire ça, mais j'ai ça à faire après, ainsi de suite. Il faut vraiment que tu sois dans un mode serein pour que toi, tu puisses prendre ta pensée, ton sentiment et ta volonté à ce moment-là. Donc, c'est comme une méditation intérieure. Tu dois te poser et là, tu dois dire, voilà, c'est un moment pour mon âme, c'est un moment pour moi, mon grand moi. C'est un moment pour que l'âme puisse avoir un chemin pour me toucher. À ce moment-là, une fois que tu sens que tu es dans le calme intérieur, tu prends cet élément de l'amour et tu commences à le mettre dans ta tête en regardant si l'amour était dans son expression.
quel serait ton état d'être au niveau de tes pensées, de, de comment tu regardes la vie. En fait, comment tu vois bellement la vie, tout simplement. Et tu vois cet amour, tu le mets dans ta tête et tu emplis la sphère de ta tête de l'amour. C'est-à-dire, tu regardes la vie avec l'amour. Ensuite, tu vas dans ton cœur. Et là, tu y fais vivre des sentiments d'amour, mais d'une communion avec tous les êtres, avec tous les mondes, au point que tu la sentes, la sensation que l'amour est là dans ton cœur sur le moment. Et en fait, tout est ouvert, est dans l'amour, en fait. Et ensuite, tu vas dans ton ventre. Et là, en fin de compte, tu es dans l'amour de tout ce qui fait que ta vie est l'amour, tes pas sont l'amour, tes gestes sont l'amour, les tensions intérieures à l'intérieur de toi sont dans l'amour. Et tu vois, il faut vraiment que tu alignes ta tête, ton cœur et ta volonté pour que tous tes moyens d'expression soient utilisés là, maintenant. Une fois que tu as fait ce travail et que vraiment tu sens que tout est habité à l'intérieur de toi et que tu es dans l'être de l'amour. À ce moment-là, tu vois, tu vas vers ton âme intérieurement, tu te projettes vers ton âme. Bien sûr que tu ne la connais pas, mais tu sais que c'est elle qui sait ce que tu es. Et en fait, tout ce que tu vis à l'intérieur, tu l'envoies et tu l'offres à ton âme. Qu'est-ce que tu fais en fait? Voilà, tu le fais plusieurs fois à l'intérieur de toi et tu l'envoies, mais il n'y a aucun autre monde. Une chose importante, une chose vraiment importante. Quand tu fais ça, ne cherche pas à vouloir avoir une réponse. Ne cherche pas à diriger les choses. Sois totalement neutre et gratuit. Il faut que ce soit un monde pur d'intention. Parce que vois-tu, à partir du moment où tu orientes, où tu veux quelque chose, c'est que tu le diriges quelque part. Et donc tu vas avoir la réponse simplement de ta question du moment, du vouloir du moment, de, de vouloir prendre finalement. Mais toi, ce que tu dois faire pour pouvoir vraiment ouvrir un chemin pour dialoguer avec ton âme, c'est d'abord, tout d'abord, c'est d'ouvrir ce chemin et de traverser tous ces mondes de façon à ce que ton âme, quand elle va voir qu'elle peut te toucher, elle va directement te transmettre les informations et toi, avec par exemple la vertu de l'amour, tu vas voir qu'il va y avoir des retours parce qu'en fait, l'âme, elle te parle déjà, mais c'est juste que tu ne l'entends pas, tout simplement parce que imagine, c'est comme si c'était quelqu'un qui te parlait de l'autre côté de la rue, mais entre-temps, il y a des voitures qui passent, donc tu n'entends pas ce qu'elle dit. Là, ce que tu fais, c'est que tu te donnes l'opportunité de créer un chemin de dialogue, c'est-à-dire rien ne se met entre ton âme et toi. C'est toi qui crée le chemin. Et si tu ne le fais pas, elle ne pourra pas le faire parce qu'elle ne peut pas agir sur la masse collective des hommes et des femmes qui génèrent des pensées, des sentiments et ainsi de suite. Donc c'est à toi d'aller vers ce monde-là jusqu'à un certain niveau, bien sûr, mais en fait de créer un espace pour qu'un dialogue puisse se faire. Fais-le régulièrement. Fais-le au moins 2, 3 fois par semaine. Emplis cet espace, utilise des vertus qui t'appartiennent. Habite tous tes centres d'action. Habite-les en les alignant pour qu'il n'y en ait pas un qui ne soit pas actif à ce moment-là. Et conduis tout ça vers ton âme. Tu ne sais pas où ça va, mais la destination dans ta tête, c'est juste pour ton âme. Et quand tu l'envoies vers ton âme, tu dis que c'est pour ton âme. Tu le précises que c'est elle qui va recevoir l'information et que ça n'alimente pas d'autres mondes. À ce moment-là, c'est une certitude que un chemin va s'ouvrir de plus en plus parce que de toi, avec une destination nommée, avec une force d'énergie créatrice, il va y avoir des choses qui vont se poser. Au bout d'un moment, tu verras que
Pour parler avec ton âme, tu auras juste à te mettre dans le silence et à accueillir tout simplement ce que ton âme te dit. Ne cherche pas, ne pose pas de questions. C'est-à-dire que souvent, on veut parler à d'autres mondes pour avoir les réponses à sa vie. Et vois-tu, l'âme, si elle te donne une réponse, c'est pour te montrer la grandeur des qualités et des outils que tu as à l'intérieur de toi, parce qu'après, toutes les réponses que tu te poses, tu les as. Elle ne va pas répondre à ton quotidien de la vie. Elle va te montrer, parce qu'elle va amener une clarté, une évidence, une nécessité, C'est ça se discute pas, la réponse, la voici. Et là, elle va te montrer, elle va pointer sur les choses qui t'appartiennent, elle va te montrer comment les utiliser, comment les rendre efficaces. Finalement, elle va te conduire à prendre ta vie en main, à te remettre sur ta destinée. Et finalement, tu vois, toutes les réponses, tu vas les avoir. Parce qu'à partir du moment où tu comprends réellement quelque chose, ça devient vraiment un atout dans ta vie, un atout d'action. C'est-à-dire, tu en fais quelque chose. Et les réponses de la vie, elles apparaissent par elles-mêmes. Il y a des choix, il y a des choses à ne plus faire, et il y a des choses, par contre, à amplifier et à faire grandir. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes dans un monde, même si nous avons une vraie dévotion à l'intérieur de nous, même si nous avons une vraie aspiration, tout ce qui fait de nous qu'on a envie d'aller vers la lumière, tout ça c'est condensé dans un corps, dans une terre précieusement protégée. Mais la complexité de notre vie, c'est que dès qu'on veut retrouver un langage avec des mondes qui appartiennent dans d'autres mondes, le problème, c'est que nous vivons dans l'incarnation. Et que dans l'incarnation, bien sûr, nous avons notre corps qui est la terre, mais il y a l'eau, l'air et le feu. Et vois-tu, tant qu'on ne sait pas faire des passages, que ce soit vers son âme, que ce soit vers un ange, que ce soit vers une vertu même, eh bien, tout vient de ce que tu fais dans ton corps. C'est toi qui peux traverser ces régions-là. Ce n'est pas eux qui vont traverser ces régions-là. Ce n'est pas de leur monde, ce n'est pas de leur loi, ce n'est pas de leur existence. Ça fait partie de notre vie à nous. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, que tout langage avec un monde supérieur peut être fait, à condition de préparer un terrain où ces mondes-là vont pouvoir nous parler en direct sans être impactés par des mondes qui fait que on n'entend pas, on ne comprend pas comme ça a été dit, ou c'est déformé parce qu'il y a eu des courants qui sont passés et qui ont transformé dans notre compréhension les choses. Le plus important, c'est de créer le chemin, de permettre l'accès et finalement de nous élever nous-mêmes dans la conscience que notre existence, c'est une terre, c'est de l'eau, c'est de l'air et c'est du feu. Et quoi que tu fasses dans la vie, sache qu'il y a toujours une information collective de masse qui circule autour de nous. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas centrés à l'intérieur de nous, c'est quoi être centré? C'est pas se dire, j'ai la volonté d'être centré à l'intérieur de moi. C'est le centrage pour moi, c'est quand il y a cohésion entre la tête, le cœur et la volonté. 3 pouvoirs d'action. C'est avec ça que tu fais tout dans ta vie. Il faut que ce soit aligné sur une même idée. Et là, tu es centré. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui pense ça et un autre qui pense ça. C'est-à-dire tout le monde est sur la même chose. Et c'est ça, être centré. Eh bien, de ton centre, eh bien, il faut que tu apprennes à traverser les mondes pour permettre d'arriver à l'entrée d'un autre monde
que cet autre monde ouvre la porte. Ça ne veut pas dire qu'il va descendre dans ton monde, mais en tout cas qu'il puisse te passer les messages de ce qui est nécessaire pour ta vie. Je reviens quand même sur une chose, il est quand même possible de demander des choses. Pourquoi au départ je ne conseille pas de le faire? Parce qu'en fait tu ne sais pas réellement qui pose la question à l'intérieur de toi. Tu vois, par exemple, explique-moi comment avoir la santé, explique-moi comment avoir une vie de famille, explique-moi comment contacter l'ange untel. Tu vois, fondamentalement, qui demande ça? Est-ce que ce n'est pas ce monde extérieur qui te dit il te faut ces éléments-là pour encore plus avancer dans ce monde-là? Ou c'est vraiment fondamental pour ton éveil? Et c'est ça le problème, c'est que tant qu'on n'a pas fait ce travail de savoir ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous, c'est un peu compliqué de demander des choses. Parce que tu vois, il y a quand même une règle ou une loi fondamentale. Il faut que tu saches que dans la vie, quelque part, tu peux demander, tu peux essayer, tu as le droit à l'erreur. C'est ça que je veux dire. Mais à partir du moment où tu demandes une question, que tu demandes à un monde supérieur à avoir une réponse et que tu la reçois, tu ne peux pas faire autrement que de l'appliquer. Et bien souvent, ce que je vois, c'est qu'il y en a, c'est tellement fréquent que ça arrive, qu'en fin de compte, ils ont à un moment donné demandé à des mondes, à l'univers, à des mondes, à des anges, à des archanges, voilà, donne-moi ça, donne-moi la force d'acquérir ça. Et en fait, la réponse, comme ils ne pouvaient pas l'entendre sur le moment à cause de ce que je viens de dire, parce qu'il y a des régions, eh bien, des fois, l'homme ou la femme est dans des situations intérieures où ils sont sereins. Ça arrive. Pas souvent, mais profondément, ils sont sereins, ils sont en pleine possession de leur tête, de leur cœur et de leur volonté. Et là, en fait, il y a des réponses qui arrivent. Et il y en a qui en reçoivent des réponses, mais pas dans le temps qu'ils le souhaitaient, et bien souvent, ils sont passés à autre chose. Et quand la réponse vient, eh bien, en fait, elle est mise de côté et elle n'est pas mise en application. Et là, par contre, tu fais ça quelques fois et après, tu n'as plus de retour. Parce que tu demandes, mais si tu as la réponse d'une intelligence supérieure ou de quelqu'un qui a accepté de te transmettre l'information, si tu ne le mets pas en pratique, ça se fera une fois, deux fois, trois fois, mais ça ne se fera pas tout le temps. Au bout d'un moment, la réponse, elle ne te sera plus donnée. Donc c'est pour ça que j'ai tendance au départ, en tout cas, tant qu'il n'y a pas ce chemin de créer, c'est bien de plutôt laisser l'âme répondre, c'est-à-dire amener ce qu'elle souhaite amener pour nous, pour que nous puissions prendre notre vie en main et que nous puissions accomplir notre destinée. Voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette question et je pense que tout est possible dans la vie, à condition de connaître ce qui est à nous et d'agir avec ce qui est à nous. Quand on agit avec des choses qui ne nous appartiennent pas, même si on crée des œuvres, on peut nous les enlever. Ils peuvent s'affaiblir. Parce que ça ne nous appartient pas, on peut nous les reprendre. Par contre, ce qui est à toi, ce qui est ancré en toi, ce qui est de toi, quoi qu'il arrive dans la vie, on ne pourra pas te l'enlever. Donc il faut créer uniquement avec les choses qui sont à toi. Eh bien, merci beaucoup. J'espère avoir apporté un petit éclaircissement sur
le langage avec l'âme et je vous souhaite sincèrement de retisser un lien, un langage, une unité avec votre âme afin que vous receviez les réponses que vous avez besoin de recevoir pour avancer dans votre vie. À bientôt, merci.